Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle le principe. Les questions sont de 2 minutes. La réponse du ministre est immédiatement après la question, dans un délai de 2 minutes également. Au titre du groupe UDI, Monsieur Philippe Gomez, pour 2 minutes. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, merci une nouvelle fois d'avoir épargné les rigueurs budgétaires polaires au plan national à nos Outre-mer où la température c'est de manière générale plus douce, notamment en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie pour les crédits qui sont inscrits dans le cadre de la formation, un programme de rééquilibrage majeur, cadre à venir. Je pense aux crédits aussi pour la continuité territoriale, pour le service militaire adapté, dont le doublement de la capacité est prévu à l'horizon 2014, ou encore pour les contrats de développement avec les provinces et la Nouvelle-Calédonie, qui sont des outils de rééquilibrage majeurs depuis la signature de l'accord de Nouméa. Par contre, j'ai une inquiétude, Monsieur le Ministre, majeure, forte, que je tiens à exprimer auprès de vous. Elle concerne la construction de 2 lycées qui sont prévus en Nouvelle-Calédonie au terme de l'article 55.1 de la loi organique qui concerne notre pays. Le lycée du Mont-d'Or, dans une commune de la province sud, et le lycée de Pointe-Boute, dans une commune de la province nord. La construction et le financement de ces lycées est prévu dans le cadre de la loi organique et doit être assumé par l'État. Des crédits sont inscrits non pas au budget de l'Outre-mer, mais au budget de l'Éducation nationale, ce qui est normal, même si c'est l'Outre-mer qui doit exercer une vigilance absolue sur cette question, à hauteur de 6,5 millions d'euros. Hélas, un terme nous inquiète. Le rapport utilise le mot de rééchelonnement concernant l'ouverture de ces lycées. Or, leur ouverture est prévue à la rentrée 2016 et cette ouverture doit être respectée parce que c'est tout notre appareil éducatif qui pourra enfin respirer. Et puis, une autre inquiétude est également née des inscriptions budgétaires puisqu'il n'y a pas d'autorisation d'engagement dans le budget de l'État pour la construction de ces lycées. 6,5 millions d'euros de crédits de paiement, c'est bien, mais l'autorisation d'engagement nécessaire pour que les travaux soient effectués sur les années 2013, 2014 et 2015, c'est bien évidemment aussi indispensable. Donc ça, c'est la première chose que je veux vous dire, Monsieur le Ministre, c'est est-ce que vous nous confirmez que le calendrier de construction de ces lycées ne sera pas remis en cause. Un petit mot ultime. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué la question du comité des signataires de l'accord de Nouméa. C'est fondamental, ça nous réunit une fois par an, on fait le point sur la mise en œuvre de l'accord. Il y a un sujet qu'on ne peut pas ne pas évoquer à ce comité, c'est la question du drapeau commun, du drapeau qui doit rassembler les Calédoniens conformément à l'accord de Nouméa. Et je crois que les interventions récentes et de Rocco Emitan au titre de l'Union calédonienne, comme celle de Paul Néotine au titre du Palika, doivent nous permettre d'aborder cette question en toute sérénité à l'occasion de ce comité. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je rappelle que les questions sont de 2 minutes. Monsieur le Ministre, réponse pour 2 minutes. Commençons par merci Monsieur le Président, par le dernier sujet évoqué sur le comité des signataires et la possible inscription à l'agenda du drapeau commun, la recherche du drapeau commun. Le délégué général à l'Outre-mer a rendu récemment un rapport avec tous les acteurs et tous les partenaires intéressés. Moi-même, je serai très bientôt, avant la fin du mois, pour préparer ce comité en Nouvelle-Calédonie. Apparemment, sauf le député Gomez, presque personne ne souhaite l'inscription de cette question-là, même si on sait que c'est inscrit dans un trend, dans un processus, et qu'il faudra bien l'aborder. Mais j'ai le sentiment que personne ne veut l'aborder avant l'élection et qu'on laisse ça, si j'ose dire, à la liberté, pour ne pas dire à la discrétion de la nouvelle Assemblée. Parce que c'est un sujet qui divise et qui clive. Et donc, il est prudent d'avoir un consensus préalable avant de retenir tout à fait l'agenda. Bon, on verra. J'aviserai à mon tour et personnellement, lorsque je serai là-bas, je l'évoquerai avec vous, mais je l'évoquerai avec tous les autres partenaires et tous les signataires ou tous les participants à ce comité, bien entendu. Le Premier ministre ne manquera pas d'arrêter une position que je verrai avec lui. Sur les lycées, non, nous n'avons pas renoncé. Alors, j'ai ici une petite fiche, même si ces crédits ne figurent pas à mon ministère, et marchent sur le budget de Vincent Payon. Il y a actuellement une réunion qui n'est pas encore tranchée, une réunion interministérielle pour décider du calendrier de construction de ces 2 établissements. D'ailleurs, j'espère qu'on l'aura avant le comité des signataires, qui se tiendra le 6 décembre, comme vous le savez, à Paris. Je conviens qu'il nous faut nous atteler
pour vous apporter des réponses rapides. Et pour le moment, ce n'est pas tranché sur le montant des crédits. Alors, les deux lycées, Mondor et Poinbou, hors contrat de développement, oui, l'État a pris cet engagement, il le respectera. Simplement, nous avons un problème, là aussi, d'engagement. Au 28 juin 2012, 18,5 millions d'autorisations d'engagement ont été déléguées. L'engagement de l'État est pour l'heure tenu. Il sera et a vocation à l'être pour l'avenir. Voilà ce que je peux vous répondre.